Shabbat Agadol Mevorach. Voilà, nous sommes la veille de Shabbat Agadol, Erev Shabbat. Ashkelenu Matov Helkenu, nous nous préparons et vous voyez que la tradition oblige, les préparations sont dures, mais le plus dur à préparer, c'est réussir cette soirée du Seder. Pour cela, nous allons d'abord éclaircir un petit point sur la sortie d'Égypte et on va dire encore d'autres points sur la soirée du Seder. D'abord, un petit point sur éclaircir. Vous savez que le plus important qu'il y avait dans Yetziat Mitzrayim, c'est ce qu'on appelle la sortie d'Égypte. Or, pour dire la sortie d'Égypte, il fallait dire la sortie de l'Égypte. Zechel Yetziat Mim Mitzrayim, pas les Yetziat Mitzrayim. On a expliqué déjà une fois que finalement, à voir si jamais Akadosh Baruch Hu aurait sorti Am Israël, comme ils se sont plaints, ils ne voulaient pas beaucoup de travaux, ils les auraient sortis tels quels, on aurait créé en Israël une copie de Mitzrayim. Ce serait Israël à la Mitzrayim. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit on ne peut pas vous sortir dans cet état. S'il y a sortie à faire, c'est que vous allez sortir en étant préparé à redevenir religieux comme vous êtes rentré. Et c'est pour ça que c'est marqué, on prend Arba Kosot. Pourquoi Arba Kosot Keneged Arba Leshonot Shel Geula. Veotzeti, Veitzalti, Vegaalti, Velakahti. Ça veut dire que le plus important, ce n'est pas de sortir d'Égypte, mais le plus important, c'est Velakahti, Otrem Li Le'am. Et pour ce faire, Akadosh Baruch Hu a dû déployer des nissim, des miracles extraordinaires, pour que Am Israël redevienne croyant. Même avec tous les miracles, ce n'était pas évident, parce que finalement, à vrai dire, après 9 plaies, la 10e plaie, c'était Makat Bechorot, elle était conditionnée par Korban Pessah. Ça veut dire que pour faire la Makat Bechorot sur les Mitzrayim et ne pas que les Juifs soient touchés, il fallait que les Juifs fassent Korban Pessah. Et là, pas tous les Juifs étaient contents. Pas tous les Juifs ont accepté. Pourquoi? Ils ont dit que c'est très dangereux de le faire pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'aujourd'hui, ils nous demandent de le faire quand le Mazal il est à son apogée. Ça veut dire le 15 Nissan, le Mazal du bélier, il est au top. Et ça, c'est un petit peu contre nous. Deuxièmement, peut-être qu'il y a de la valeur dans cette idole, et puis ça va aller contre nous. Troisièmement, comme Pharaon lui-même a dit, si jamais, Moshe a dit à Pharaon, si jamais vous tuez notre idole devant nous, et on va les exterminer. Donc, en d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, après 9, il leur demande de se tuer. C'est un suicide collectif. C'est sûr que les Égyptiens ils vont pas céder à voir leur idole égorgée par les Juifs et en plus manger à la hache. Mais ça va pas. Allez-y jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'étais en Inde, dans les villages. Vous voyez un bouchon de dizaines de kilomètres. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y avait une vache qui était en pleine route. Personne n'avait le droit de klaxonner, ni de passer devant elle. L'idole, c'est la vache jusqu'à aujourd'hui. Donc finalement, beaucoup de Juifs n'ont pas voulu se prendre le risque. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a amené Makat Hoshech en 3 étapes, 3 jours, et 3 jours et 1 jour. Et finalement, pendant le temps du Hoshech, Akadosh Baruch Hu a exterminé des Juifs 80%. Il n'y a que 20% des Juifs qui sont sortis. Si on est sorti 600 000 Juifs grands, à part les enfants, que chacun avait des ribambelles d'enfants, et à part les femmes, alors il y avait finalement 3 millions de Juifs. Mais 2,4 millions ont péri dans Makat Bechorot. Pour ceux qui sont sortis, pour dire que ceux qui sont sortis, c'était de vrais croyants. Et c'est pour ça qu'au bout de 7 semaines, ils étaient déjà prêts à être sur le mont Sinaï. Extraordinaire. De là-bas, on a commencé à se préparer à rentrer en Eretz Israël. Le but était, c'est que pour rentrer en Eretz Israël, il fallait absolument se couper d'Égypte. Il fallait rentrer comme juif, comme on est rentré, les enfants d'Abraham Avinu, de Yaakov Avinu. La terre a été promise à Abraham, mais à des personnes, pas comme dans Michael Jackson ou Travolta, à des gens qui sont réellement religieux. Et bien c'est comme ça qu'ils sont entrés en Égypte après 40 ans de désert. Ils ont retrouvé leur terre des parents comme il faut.
Et c'est pour ça que nous fêtons tous nos fêtes. Et beaucoup de mitzvot, on dit Zechel Yitziat Mitzrayim. On ne dit pas Zechel Yitziat Mim Mitzrayim et la Mitzrayim. Quelle est la différence? Ils disent Mitzrayim, c'est un lieu. Sortir d'un lieu, il faut ajouter un même. Je sors d'Égypte, Mim Mitzrayim Ge'altanu. Akadosh Baruch Hu Hotzi Otanu Mim Mitzrayim. Mais on ne dit pas Mitzrayim, or non, on ne dit pas Zechel Yitziat Mim Mitzrayim. La Yitziat Mitzrayim. Disent les Mefarshim qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que quand on est sorti d'Égypte, il ne nous a pas seulement fait sortir physiquement de l'Égypte, il a sorti l'Égypte de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on était de vrais croyants. Et c'est pour ça qu'on a pu créer un État religieux en État d'Israël. Or, analoguement parlant, et ça fait mal de dire les choses, ça fait 75 ans que l'État d'Israël a été créé. Et on voit qu'il y a des émeutes en Israël, et il y a un groupe très fort de gauchistes qui voient leur péril. C'est pas possible qu'ils continuent, que les choses se passent comme ça. On ne peut pas changer les lois internes, on ne peut pas changer le tribunal parce que les idées, on ne peut pas les changer. Mais pourquoi? J'ai pas compris. C'est un pays de juifs? Dit non. C'est un pays d'Allemands. C'est un pays qui a été créé quand on est sorti des camps de concentration. Oui, c'est vrai. Mais quand il a été créé, ils sont venus ici pour fuir les camps de concentration, pas pour vivre comme juifs. Donc finalement, même si légèrement à l'extérieur, ils veulent être juifs, mais réellement, ils ne veulent pas être juifs. Ça les dérange. C'est pour ça qu'ils veulent des conversions de rigolos, et ils n'ont rien à foutre de Shabbat, ils n'ont rien à foutre des mariages, ils n'ont rien à foutre de la Gahava. Mais regardez ce qui se passe en Israël. On est dans un niveau de péril. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont créé l'Israël, une satellite d'Allemagne, une satellite d'Amérique. Si jamais on met les religieux à Dizengoff aujourd'hui, on va casser Israël. Tout Israël, toute la beauté de Dizengoff, c'est que ça ressemble à New York. C'est pas que ça ressemble à ailleurs. Or, finalement, éventuellement, peut-être, avec le nouveau vote, ça va changer. Donc, finalement, l'Holocauste entier n'a pas remis les gens en religion, à la limite, il les a même éloignés de la religion. Allez voir en Argentine, allez voir en Colombie, allez voir au Pérou, allez voir en Uruguay, j'étais dans tous ces pays. Il y a des juifs ashkénazes purs et simples, ils n'ont rien à faire avec le judaïsme, ils ont tout coupé, zéro nigma, les mariages mixtes, etc., ils ne veulent plus ça. Donc finalement, le fait de sortir d'un malheur comme l'Holocauste n'a pas servi de moussard du tout, parce que finalement, il n'y avait pas une animation religieuse dans la création de l'État, c'est justement une animation laïque qui a animé l'État et on ne voulait pas de religieux. Donc l'État a été composé depuis la base, ça fait 75 ans, qu'il n'y ait aucune possibilité que la religion s'installe. Or, imaginez-vous que c'était le cas de l'Etziat Mitzrayim. On en serait là. Or, Akadosh Baruch Hu, dans Mitzrayim, nous a enlevé Mitzrayim de nous. Il nous a enlevé la Touma. Il nous a enlevé l'idolâtrie. Il nous a enlevé toutes les mauvaises croyances. On est rentré comme Béné Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, ils ont créé un dortoir pour fuir l'Holocauste, etc., etc. Et finalement, toute leur valeur, c'est de dire, je suis éventuellement peut-être juif ou teinture juive, mais rien de religieux. Ils s'enorgueillissent tellement bien de ne pas manger cachère ailleurs. Ils s'enorgueillissent tellement bien qu'ils ne sont pas religieux, ils s'en foutent, ils amènent des goïs, etc., que finalement, on est réellement dans Mitzrayim, on est dans Israël. Aujourd'hui, le monde religieux, il est en Israël. Aujourd'hui, c'est très bien dit Shabbat Agadol. Et ça, c'est pas la première fois. Déjà, il y a déjà 180 ans que les réformistes en Roumanie et à Francfort, ils ont commencé par annuler quelques lois de la Torah et finalement, ils ont monté un judaïsme entier contre les religieux, contre la vraie Torah, contre notre convie. Akadosh Baruch Hu, il gère la situation, on gère la situation, on ne sait pas ce qu'on va vivre aujourd'hui, qui c'est qui va gagner, mais Baruch Hashem, ils ont montré que l'essentiel pour eux dans ce pays, tout sauf la religion. À nous de jouer correctement, à nous d'éduquer nos enfants, à nous de faire le Seder, à nous d'infiltrer à nos enfants la vraie Emouna, d'infiltrer à nos enfants
le vrai judaïsme, d'infiltrer à nos enfants nos traditions, c'est tellement de valeur, la tradition à la bouteille, comme faisaient nos parents, comme faisaient nos grands-parents, le hiba de la fête et toutes les lectures et la simha de la fête, et surtout raconter Yetziat Mitzrayim, que Akadosh Baruch Hu Yetzianu me'avdut l'Heb. On dit Kamma ma'alot tovot lamakom alenu. Il y a 15 Kamma ma'alot tovot. Contre quoi? Il dit contre, il y avait en Israël, au Beth Amikdash, 15 marches pour monter jusqu'à Ezdat Nashim, et ces 15 marches, la Lévi'im, il disait chaque fois un Shiram Ma'alot sur une marche. Il y a 15 Shiram Ma'alot qui faisaient sur les 15 marches pour dire Toda Rabba et Akadosh Baruch Hu. Ça, on dit comme Ma'alot Tovot. Quel Ma'alot? Pourquoi on détaille ça en 15 Ma'alot? Eh bien, parce que plus tu détailles le service, plus tu rends hommage et tu dis Toda Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il veut dire merci à l'autre, eh bien, il doit dire tu es venu, tu t'es déplacé, tu m'as préparé, tu as acheté, tu as payé, tu t'es assis avec moi, etc., etc. Plus il reflète les détails et plus il est important. C'est pour ça que, mon rêve Rabotai, la soirée du Seder, il faut savoir que le plus important, c'est manger ce qu'on doit manger. Ce qu'on doit manger sur le Seder, le plus important, c'est 5 kazetot. Ça veut dire, c'est 5 bouts de matzah, 2 dans Motzi Matzah, 1 dans Korech, et éventuellement 2 dans Afikomen, sinon 4 en tout, ça veut dire 1 dans Afikomen. Et la grandeur de la matzah, c'est les extra fins ashkénazes, et bien ça doit être un petit peu la grandeur d'une main. Ça veut dire en poids, à peu près entre 15 et 20 grammes. S'il s'agit d'une matzah comme une pita, là, il faut aller éventuellement jusqu'à 40 grammes. Sachez que quand on mange de la matzah, et il faut faire un netilat yadayim et un motzi, il faut, si on on mange une matzah en haram wa'id par exemple, eh bien, on fait netila et motzi et birkat Amazon. Mais si jamais birkat Amazon est hayab déjà depuis le tiers de la matzah, il faut faire netila sans bracha. Parce que la bracha, netilat yadayim, on le fait que si on mange plus qu'un betza, ça veut dire au moins 56 grammes en volume. Mais si jamais on mange que 30 grammes en volume, ça suffit. Quelle est la mesure de 30 grammes en volume? Dans la matzah de Mechona, dans la matzah de machine, c'est 11-12 grammes. Maximum 15 grammes. Et ça veut dire ou le tiers d'une matzah, ou la moitié d'une matzah. Donc, ça, c'est première chose. Deuxièmement, il faut savoir qu'il faut boire 4 kosot. Il ne faut pas les boire entiers, mais il faut qu'il y ait car réveillé. Il faut boire le rôle du réveil. Maintenant, troisième chose plus importante, c'est qu'il faut manger Beheseba. Ça veut dire il faut boire et manger Beheseba. C'est quoi Beheseba? C'est pas, hein, comme je vous montre maintenant, vous accoudez comme ça c'est pas Beheseba, ça c'est même très dur. Beheseba, c'est qu'il faut que s'adosser sur le dos. Donc je tourne ma chaise et voilà, je me mets sur le dos de ma chaise. Là, mon dos, il est pris en charge par le dos de la chaise. Il faut en principe un angle de 90 degrés. Et là, Rabotaï, sachez, dit le Kafahaïm, que celui, au nom du Harizal, que celui qui mange la matzah et voit le vin, le soir et du seder comme il faut, il ne mangera pas de médicaments toute l'année. Mouraï Rabotaï, c'est le soir où il faut faire attention. Ne pas manger beaucoup de viande, ne pas manger beaucoup de choses, et vite manger pour arrêter de manger l'afikomen. Le test, si votre seder est réussi, si l'afikomen est bien mangé. Si jamais vous commencez à vous promener d'ici à là, vous n'arrivez pas à avaler, c'est que tout est foutu, toute la soirée est partie. Si jamais vous l'avalez comme il faut, eh bien, il faut se contenter. Même si vous allez dans un hôtel, même si votre femme vous sert un grand bout de poisson, mangez la moitié, tout de suite, un bout de viande, tout de suite, vous commencez la matzah. Voilà. Et le plus important, c'est se préparer pour expliquer toute la Haggadah, expliquer tout ce que les malheurs qu'ils ont subis, nos parents, expliquer l'histoire de Yosef Hatzadik. C'est à cause de lui qu'on est descendu en Égypte. Et l'histoire de Yosef Hatzadik, on est descendu en Égypte parce qu'il y avait de la rivalité entre les frères et Sinat Hinam. Et ils ont égorgé un bélier et ils ont mis là-bas la chemise de Yosef, il l'a emmené à son père. Il dit c'est à cause de ça que nous, on est tombé le marron dans le haroset pour dire Zecher de ce qui s'est passé.
Et c'est pour ça qu'il dit, le Rama, que le soir du Seder, on met une betsa sur dans le plateau. Il dit pourquoi une betsa? Il dit parce que la avelout pour le deuil. Quel deuil? Il dit parce que le même jour où tombe Pessah, va tomber Tisha B'Av et Shva Asar B'Tammuz. Maintenant, Pessah, ça va être mercredi soir, et bien Tisha B'Av est mercredi soir. Donc on va se rappeler maintenant Tisha B'Av, Pessah. Qu'est-ce qui se passe? Il dit parce que le but de Pessah, c'est faire Ahavat Hinam. C'est être tous, c'est les bêtes avot, c'est la bête. On n'est pas tout seul, on est tous se regrouper. Regrouper les familles, regrouper les amis le maximum. Même un Korban Pessah 1 suffit pour tout le monde. Si jamais on enlève cette Sinat Hinam entre nous et on se respecte et chacun fait le kavod à l'autre, et bien sachez que finalement, on n'aura pas besoin de Tisha B'Av. On n'a pas besoin de faire cela. C'est pour ça que Akadosh il a dit que quand vous allez faire Korban Pessah, il faut se rappeler de Yosef Hatzadik. Il dit comment? Il dit prenez une herbe de Ezo Zatzar et trempez-le dans le sang et mettez-le sur la porte. Pour se rappeler, c'est ça qui nous a fait sortir d'Égypte et c'est avec ce Zatzar qui est une plante qui est humble et très basse, qui fait Ahavat Hinam, c'est avec ça qu'on va, si vous voulez, n'oubliez pas les nôtres, les Avrechim, allons dans Mishkenot Yosef pour donner les paniers de Pessah. N'ayez pas peur, c'est pas que ça revient chez vous directement, ça revient en grand, en double et en triple. Même si vous avez donné, vous pouvez redonner, parce qu'il ne faut pas voir ce que vous avez donné, il faut voir ce que vous avez dépensé pour vous, pour Pessah, et espérer que d'autres, ils peuvent aussi un petit peu se permettre davantage. Pessah Hashem Sameach, merci à tous, Hak Sameach, on s'entendra Bezrat Hashem avant Pessah. Be'atzlaha, Shabbat Shalom Mevorach.